Bienvenue à notre service de ce matin. Donc, de là où tu es, je t'invite à adorer ton Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons l'élever ensemble, nous allons glorifier son nom. Nous allons acclamer le Dieu Tout-Puissant. À chanter avec moi, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de nos louanges. Encore une fois, chante avec moi. Je t'invite à l'élever ce matin. Je t'invite à glorifier son nom ce matin. Oh, Alléluia. Oh, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de mon adoration. Sois loué et exalté, Jésus. Oh, sois loué, exalté. Sois loué, exalté,
nom soit glorifié. Acclame le roi des rois ce matin. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame-le là où tu es. Nous allons danser ce matin. Nous allons louer notre Dieu. Il mérite notre adoration. Alléluia. Je veux t'entendre crier à notre Dieu. Nous allons taper des mains ensemble. Alléluia. Nous allons élever notre Dieu. Nous allons l'adorer. De là où tu es, lève-toi. Élève le nom de ton Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Je veux t'entendre. Si tu fais partie de l'armée du roi des rois, lève-toi. Assaillons les villes, remplissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui dort dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui entre dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui entre dans nos montagnes. Et vous, esprits méchants, retournez. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Dieu que nous voulons, que nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cessez de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons. Rien sur notre passage les liens que nous voulons. Satan, nous t'avons vu. Car au nom de Jésus, encore une fois, rien ne sur notre passage les lieux que nous voulons. Satan, nous t'avons vu. Car au nom de Jésus, nous t'avons aimé. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. De parler tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. De parler tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marchez le roi des rois.
Dieu remplisse ton cœur ce matin. Que l'amour de Dieu remplisse ce lieu ce matin. Que là où tu es, j'appelle la guérison au nom de Jésus. Là où tu es, j'appelle la délivrance au nom de Jésus. Là où tu es, oh, acclame le roi des rois. Tu es guéri au nom de Jésus. Élève tes mains. La main que tu ne pouvais pas lever, élève-la devant ton Dieu. Les pieds que tu ne pouvais pas lever, lève-les au nom de Jésus. De là où tu es, adore ton Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse ce lieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Jésus. Élève ta voix avec moi. Oh, élève ton Dieu. Seigneur Dieu, nous t'aimons. Oh, Seigneur Dieu, il n'y a pas d'autre comme ton amour. Oh, alléluia. Oh, mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus, mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, en t'offrant toi-même. Ton sang m'a lavé. Ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie. Sur la croix bénie. Pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ici-bas je t'aime, ici-bas je t'aime, jusque dans la mort, à l'heure suprême, du dernier temps. Ma voix expirante, ma voix expirante, ne s'entendra plus. Sachez que je chante, sachez que je chante, sachez que je chante. Je t'aime, Jésus. Oh. Si tu aimes ton Seigneur, prie avec moi. Oh, élève ta voix devant ton Dieu. Crie combien tu l'aimes. Si tu aimes ton Seigneur, je veux t'entendre chanter. Oh, si jamais je t'aime. Oh, mon Jésus, je t'aime. Je t'adore, Jésus. Je t'élève, Jésus. Oh, je verrai ta face. Je verrai ta face. Quel ravissement. Je louerai
t'aime, oh, oh Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh, j'adore ta sainteté. Oh Jésus, je t'aime. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. Oh, je veux t'adorer, Jésus.
glorifier ton nom. Oh, je te prie, je t'adore. Adore ton Dieu de là où tu es. Élève tes mains devant ton Dieu. Nous élevons ton nom. Je veux t'adorer. Je veux glorifier ton nom. J'élève ton nom, Jésus. Je glorifie ton nom. Oh, oh, oh. J'élève ton nom. Je t'adore, Jésus. De là où tu es. J'élève ton nom. Oh. Il y a certaines questions que nous nous posons tous et qui sont des questions normales et des questions légitimes. Faut-il continuer à donner en temps de crise? Faut-il continuer à donner alors que nous ne nous réunissons pas en présentiel? Faut-il continuer à donner nos dîmes, nos offrandes alors que le monde semble être incertain avec tout ce qui se passe? La réponse nous est donnée dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 10, alors que Israël aussi revenait de la captivité, alors que Israël avait vécu des temps difficiles et qu'ils étaient revenus de la captivité et que le pays était incertain, l'économie était incertaine et que Israël avait négligé la maison de Dieu et que la maison de Dieu était délaissée à elle-même. Le Seigneur répond à cette question et je crois qu'il répond aussi à la question de plusieurs. Le Seigneur dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Il dit, j'en aurai du plaisir et regardez, mettez-moi à l'épreuve si vous ne verrez pas, si j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Et donc nous comprenons par là que Dieu connaît ce par quoi nous traversons, Dieu connaît les incertitudes dans lesquelles le monde est plongé, mais Dieu veut que tu puisses lui apporter ta dîme, que tu puisses lui apporter ton offrande. Il dit qu'il en aura du plaisir. Et quand il en aura du plaisir, le Seigneur dit qu'il va lui-même ouvrir sur ta vie, sur ta famille, sur tes finances, les écluses des cieux. Il dit pour vous, pour ceux qui donnent, je menacerai celui qui dévore, je menacerai le dévoreur. Je prie que cela soit votre partage aujourd'hui. Alors qu'en ce moment ici, les informations passent au bas de l'écran pour vous indiquer comment vous pouvez donner vos dîmes, vos offrandes pour non seulement supporter l'œuvre de Dieu, mais parce que vous aimez Dieu. La raison première pour laquelle nous donnons, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous réagissons à cet amour en donnant. Regardez les informations au bas de l'écran. Donnez avec générosité alors que nous avons un moment de louange, alors que nous allons entrer dans un moment dans la prédication. Soyez généreux, donnez pour l'œuvre de Dieu afin que l'œuvre puisse aller de l'avant et nous bénissons tous ceux qui depuis des mois sont demeurés fidèles dans nos lives et ont donné. Et en terminant, n'oubliez pas de vous abonner sur nos médias sociaux, sur nos plateformes et surtout de visiter la page, le site internet de l'Église www.eglisecitadelle.com. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes en train de donner. Bonjour et bienvenue à votre agenda de la semaine avec votre Église, la Citadelle. La Citadelle vous invite à un séminaire spécial ayant pour thème le défi d'une vie épanouie avec les orateurs Marcel et Chantal Kalala ainsi que nos hôtes, le pasteur Omer Kabouya et Nadine Kabouya. Ce séminaire aura lieu les 26 et 27 février et sera partagé en séances. Le vendredi 26 février sera la première session de 19h à 21h pour le département des femmes avec le sous-thème « Les défis au féminin ». Le samedi 27 février de 10h à midi sera la deuxième session pour le département des hommes avec le sous-thème « L'homme et ses défis ». Et de 19h à 21h aura lieu la troisième session pour le département des couples avec le sous-thème « Parlons-nous, parlons-en ». Ces moments seront partagés sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Mercredi à 19h30, c'est l'étude biblique avec le docteur Joseph Kabouya Massanka qui poursuivra avec le thème « 7 fondements d'une vie chrétienne inébranlable ». Du mardi au vendredi, la Citadelle est en prière au téléphone et ce, en 2 tranches, de 5h à 6h et de 20h à 21h.
Veuillez noter que pour recevoir vos impôts, il faudra envoyer vos coordonnées exactes, nom et prénom officiels, adresse de résidence complète aux adresses suivantes: admin@commercial-église-citadelle.com ou srichard@commercial-église-citadelle.com. 7 principes qui amplifient la puissance à l'autel de prière constituera le thème de prière puissante ce mercredi 24 février à 7h heure de Montréal et 13h heure de Paris avec notre pasteur Omer Kabouya. Bonne semaine à tous! Bonjour et bienvenue à Citadelle. Nous voici le 3e dimanche du mois de février et nous continuons avec notre sujet, l'amour premier. Pour ce deuxième passage, nous avons choisi 1 Jean chapitre 4 versets 19 à 21 qui dit: Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dieu est amour et il veut que nous apprenions à l'aimer et aussi à aimer les autres. Ce sont les 2 plus grandes notions de vie. Nous allons les voir en 3 points qui les définissent bien. Point numéro 1, l'amour divin. Dieu est amour, c'est lui la raison d'être de l'amour, c'est lui qui définit l'amour, Dieu est parfait, son amour aussi est parfait. Il nous a aimés le premier, il nous a aimés avant que nous puissions aimer qui que ce soit. C'est l'amour c'est l'amour qui donne le premier amour. Le point numéro 2, la source de l'amour. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons à notre tour l'aimer. Son amour pour nous donne la capacité d'aimer en retour, alors nous pouvons aimer les autres. Point numéro 3, l'amour vrai. Avoir Dieu en soi, c'est avoir l'amour par excellence. En soi, quand on aime Dieu, aimer nos frères ou aimer ceux qui nous entourent devient naturel. Le premier amour ne fait exception de personne, il est inclusif, il est vrai. 1 Jean 4, verset 8 dit: Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Pour aimer véritablement, il faut connaître Dieu, puisque Dieu est amour. Aimer Dieu permet d'aimer les autres. Fais le choix d'aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie encore pour moi aujourd'hui de me présenter devant vous pour vous parler de la part de Dieu, alors que nous avons commencé depuis déjà quelques semaines à parler sur les prières violentes et dangereuses. Et nous avons dit que ces prières violentes et dangereuses sont violentes pour le royaume de Dieu parce qu'elles nous font accéder au trésor du royaume, mais elles sont dangereuses pour l'ennemi parce qu'elles enlèvent son pouvoir sur nous et elles nous permettent de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et je suis dans la joie d'être là et j'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui à rester connecté alors que c'est le message qui va nous faire rentrer justement dans la semaine où nous allons avoir le séminaire spécial, le défi d'une vie épanouie. Voilà, et ces messages en fait mettent aussi le terrain pour que nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, en mettant ces prières-là régulièrement dans nos vies, nous allons pouvoir avoir une vie épanouie, car le but de Dieu, c'est que nous puissions avoir une vie épanouie. Qu'est-ce que c'est qu'une vie épanouie? C'est une vie qui vit sans aucune restriction. Et je déclare sur ta vie que toute restriction va être enlevée alors que tu es en train de faire cette série de prières, les prières qui sont violentes et dangereuses. Ne fais pas des prières légères. C'est le temps d'entrer dans des prières violentes et dangereuses, car ce qui transforme la vie d'un homme, ce sont les prières violentes et dangereuses. Ce qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui, ce sont cette série de prières violentes et dangereuses. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui, alors que nous allons nous tourner vers le conseil de ta parole.
alors que nous allons nous tourner vers toi. Tu as dit dans ta parole au travers du prophète Isaïe, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Le salut se trouve en toi, la délivrance se trouve en toi, la guérison se trouve en toi. Dispose nos cœurs pour que nous puissions parler de ta part, mais dispose aussi le cœur de ton peuple pour qu'il puisse recevoir. Glorifie-toi, Père, nous avons besoin de toi. Alors que ce message est en train d'être véhiculé, je prie pour la guérison de quelqu'un, je prie pour la délivrance de quelqu'un, pour la restauration de quelqu'un, et pour que le Seigneur des familles divisées soient réconciliées. Mais surtout que je prie pour que des cœurs se tournent vers Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et le texte de base qui nous a servi depuis le début de cette série, c'est la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, où Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Paul dit qu'il veut que les hommes prient. Le Saint-Esprit dit il veut que les hommes prient. S'il y a une chose qui doit nous caractériser dans cette saison ici, c'est la prière. La prière doit être la base et la fondation de tout ce que nous faisons. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les deux textes que le Seigneur nous donne afin de pouvoir apporter son conseil et pouvoir permettre au peuple de Dieu de continuer à aller de l'avant. Nous lisons premièrement dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le but de Dieu, c'est que vous puissiez devenir violents. La violence dont la Bible parle, ce n'est pas la violence physique, mais c'est la violence dans le domaine spirituel, c'est la violence que vous pouvez faire, voilà, pour obtenir ce que Dieu a pour vous, pour que votre vie soit une vie épanouie. Le deuxième texte que nous lirons sera dans 1 Samuel, chapitre 15. Nous allons lire en deux parties. Premièrement, nous allons lire du verset 2 au verset 3. Ensuite, nous lirons du verset 7 au verset 23. Les textes vont apparaître et les références vont apparaître au bas de l'écran. Et nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe technique qui travaille pour cela. Donc 1 Samuel, chapitre 2, le verset 2, chapitre 15, le verset 2 à 3 nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, dévoue-le par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu ne l'épargneras point, et tu le feras mourir, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Nous sortons au verset 23 pour la suite du chapitre. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs des brebis, les meilleurs des bœufs, les meilleurs des bêtes et de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, verset 11, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il a érigé un monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin et il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et lui dit, et Saül lui dit,
Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Verset 15. Saül répondit, ils ont emmené de chez les Amalécites. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs de brebis et de bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te donnerai ce que je te déclarerai, c'est que m'a dit l'Éternel cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu les chefs des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël ?» Verset 18, « L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui fait mal aux yeux de l'Éternel? » Verset 20, « Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des bœufs, des brebis, des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance, je répète, et la résistance, je répète, et la résistance, je répète, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Parole de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, en lisant ce texte, je tremble personnellement. Je tremble personnellement parce que la même chose peut nous arriver aujourd'hui, parce que la même chose peut arriver à ceux qui ont des promesses de Dieu, la même chose peut arriver à ceux qui ont l'appel au ministère. Et voilà pourquoi le thème du message d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, donne-moi un cœur Shama ». Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? « Seigneur, donne-moi un cœur Shama ». Voici le type de prière que Dieu nous invite à faire aujourd'hui. Prier pour avoir un cœur Shama. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cœur Shama? Qu'est-ce que c'est que le mot Shama? C'est le mot obéissance. Ça veut dire, c'est écouter et mettre exactement en application ce qui a été entendu. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, dont le docteur Kabouya, notre pasteur émérite, notre pasteur émérite, mon père et mon mentor, fait une belle étude sur le livre de Jacques que je vous invite justement à suivre. Jacques dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ce que Dieu cherche, ce sont des gens qui écoutent la parole, qui la mettent en pratique, non des gens qui sont désobéissants, non des gens qui sont résistants, mais des gens qui mettent la parole en pratique, car 1 Samuel chapitre 15, 23 que nous avons lu nous dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc celui qui n'obéit pas, en fait, c'est comme un sorcier, quoi. Que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alors par là, nous voulons dire au Seigneur, aujourd'hui, développer l'habitude de dire au Seigneur, donne-moi un cœur Shama. C'est un cœur qui écoute les instructions de Dieu et qui obéit aux instructions de Dieu. Je répète, un cœur Shama, c'est un cœur qui écoute les instructions de Dieu et qui obéit aux instructions de Dieu. C'est ce cœur-là qui obtient ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, lorsque la parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Qui sont les violents? Les violents, c'est ceux qui ont, comme la semaine passée,
qui prient pour que la volonté de Dieu se manifeste, mais lorsque cette volonté de Dieu se manifeste, ils ont un cœur shama. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur shama? Ils ont un cœur qui s'incline devant la volonté de Dieu, tel que nous l'avons vu la semaine passée. Alors que Jésus priait dans le jardin de Gethsémani, Jésus disait, « Père, je prie que cette coupe s'éloigne de moi. » Ça veut dire qu'il y a ce que je veux, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Mais je dis, non ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, j'ai un cœur qui désire t'obéir. J'ai ce que je veux, j'ai mes projets, j'ai mes ambitions, j'ai mes désirs. Mais Seigneur, je veux avoir un cœur shama. C'est un cœur qui est incliné à vouloir obéir à la volonté de Dieu. Nous prions Dieu de ne pas avoir des cœurs de pierre. Nous prions Dieu de ne pas avoir des cœurs rebelles. Nous prions Dieu de ne pas avoir des cœurs résistants. Nous prions Dieu de ne pas avoir des cœurs méchants, mais d'avoir des cœurs shama. Un cœur shama, shama s'écrit pour ceux qui l'écrivent. Tiens, voilà, c'est dans la fiche du message, mais shama s'écrit S-H-A-M-A. Shama, S-H-A-M-A. Donc, shama, c'était le cœur obéissant. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui prient. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui chantent. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui tapent des mains. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui parlent en langue. Ce que Dieu cherche, c'est les gens qui ont un cœur obéissant, un cœur enclin à obéir à Dieu, qu'importe ce que Dieu dit. Frères et sœurs dans le Seigneur, être spirituel, c'est avoir le cœur qui obéit à Dieu. C'est avoir le cœur qui s'incline vers Dieu. Ne pas avoir un cœur comme Caïn. Quand Dieu lui a dit, Caïn, il faut te repentir parce que le péché couche à ta porte, la seconde des choses que Caïn a fait, c'est tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un cœur shama. Ne pas avoir un cœur shama, c'est être comme Ésaü, qui avait un cœur qui était tellement désireux des choses charnelles qu'il a perdu la bénédiction. Mais je prie que tu ne finisses pas comme Saül. Je prie que tu ne finisses pas comme Saül. Et Dieu va dire à Saül, mais Saül, tu étais rien. Je t'ai élevé, je t'ai béni, je t'ai donné la royauté à Israël. Mais quand il a fallu avoir le cœur shama, tu n'avais pas ce cœur-là. Et la différence entre David et Saül, ce n'était pas leur moralité, car si on parle en termes de moralité, Saül est peut-être meilleur que David. Mais la différence, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi quand Dieu va trouver David, il va dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Soit un homme selon le cœur de Dieu, soit une femme selon le cœur de Dieu, soit un jeune selon le cœur de Dieu. Soyons une église selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être selon le cœur de Dieu? C'est avoir le cœur shama. Ce cœur-là qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais il continue plus loin en disant qu'il me dirige, il me fait reposer. C'est Dieu qui est en contrôle de ta vie. Alléluia. Alors essayons d'avancer plus loin dans ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui afin de saisir la pensée de Dieu et de savoir comment nous pouvons développer un cœur shama. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Ça, c'est un mot intéressant pour tous les parents parce que c'est la chose avec laquelle on lutte avec nos enfants, quoi. Voilà, certains arrivent chez toi et puis c'est la même chose que tu leur répètes 15 fois, mais c'est comme s'ils l'avaient entendu pour la première fois. Certains, quand tu leur dis, ils jouent aux victimes. « Oh, mais je ne savais pas, mais pourquoi c'est toujours moi ?» Alors que ce que le parent veut instituer dans le cœur de l'enfant, c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance va garantir que l'enfant sera un bon représentant du nom de famille que vous portez. Parce que l'enfant, lorsqu'il va développer l'obéissance, l'enfant va être sécurisé et il va éviter certaines choses malencontreuses qui peuvent arriver dans la vie. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance, en termes simples, cela signifie entendre la parole de Dieu ou les instructions de Dieu ou la direction de Dieu ou la volonté de Dieu et agir en conséquence. Numéro 2, l'obéissance, cela implique d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, numéro 2, l'obéissance implique
d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, ils aiment parler en langue, ils aiment chanter, ils aiment la prophétie, ils aiment, se montrer spirituel. Mais en termes d'obéissance, si on met une échelle de 0 à 10, tu as moins 5. Dieu a besoin que tu sois un enfant obéissant. Numéro 3, l'obéissance, c'est lorsque nous abandonnons complètement. Nous nous abandonnons complètement, à son autorité et à sa volonté. Lorsque nous nous abandonnons comme Jésus s'est abandonné dans le jardin de Gethsémane. Nous disons, Seigneur, j'aimerais peut-être habiter dans un pays chaud parce qu'il fait froid présentement au Canada. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, j'aimerais faire telle ou telle chose, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque le Seigneur a envoyé Saül pour traiter avec les Amalécites, Dieu avait une volonté parfaite qui lui a été exprimée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Saül est parti, Saül a fait la volonté de Dieu, mais selon sa version. Et en faisant la volonté de Dieu selon sa version, le prophète Samuel lui dit, ce que tu as fait, c'est de la désobéissance. Et sa désobéissance a eu des conséquences sur sa vie. Frères et sœurs, s'il y a une chose qu'il faut apprendre pour être des bons enfants de Dieu, c'est apprendre à obéir à la volonté de Dieu. La semaine passée, nous avons dit de prier pour que la volonté de Dieu se manifeste. Mais maintenant, quand cette volonté se manifeste, il faut avoir un cœur, Shama, un cœur qui veut maintenant obéir à cette volonté. Laisse-moi te parler de la volonté de Dieu un moment. Parfois, la volonté de Dieu, ne va pas apparaître toujours avec des acclamations. Parfois, la volonté de Dieu, c'est un Judas dans ta vie qui va te trahir. Parfois, la volonté de Dieu, c'est Lot qui doit quitter Abraham. Parfois, la volonté de Dieu, c'est les frères de Joseph qui doivent le trahir. Parfois, la volonté de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui va être lapidé dans une ville. Et Dieu lui dira, je lui montrerai ce qu'il devra souffrir par mon nom. Donc, la volonté de Dieu, c'est pas toujours quelque chose qui nous vient toujours de façon agréable. Mais dans cette volonté, Dieu finit toujours par nous bénir. Dieu finit toujours par nous élever. Dieu finit toujours par nous faire du bien. Saül connaissait la volonté de Dieu. Combien de gens connaissent la volonté de Dieu pour leur vie? Combien de gens le Seigneur appelle-t-il au ministère, mais ne refuse à cause de l'instabilité parfois que le ministère peut apporter? Frères et sœurs, Dieu cherche des gens qui lui obéissent complètement. Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question d'adulte ou d'enfant. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Avoir un cœur obéissant. Le cœur obéissant, c'est le cœur Shama. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur obéissant. Et s'il y a une prière que nous devons apprendre à faire, c'est prier Dieu. Donne-moi un cœur qui obéit à ta volonté. Donne-moi un cœur qui est incliné à faire ta volonté, à obéir à ta volonté. Parfois, la volonté de Dieu va être de te dire, écoute, démissionne de l'emploi où tu es. Voilà, et puis tu dois obéir. Une femme de Dieu que je connais racontait un témoignage. Et je vais te le donner pour t'encourager. Dans son témoignage, elle devait déménager dans une ville. Et elle devait quitter une ville des États-Unis pour aller dans une autre. Et alors qu'elle arrive pour visiter la ville, le Seigneur lui dit déménage immédiatement. Mais elle prévoyait de déménager dans plusieurs mois. Le Seigneur lui dit, vends ta maison et déménage immédiatement. L'instruction de Dieu est claire. Mais comme c'est une femme qui était habituée à la présence de Dieu, comme c'était une femme qui savait écouter la voix de Dieu, elle avait le cœur Shama. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans sa ville, elle a vendu sa maison en un week-end. Elle a emballé ses affaires, elle a déménagé. Aussitôt qu'elle a déménagé, je pense qu'elle était en Californie, il y a eu un tremblement de terre qui est venu et la maison où elle était a été rasée. Elle dit que si elle n'avait pas eu le cœur obéissant à la direction de Dieu, elle serait morte dans l'accident. Elle serait morte dans le tremblement de terre. La voix de Dieu est claire pour plusieurs d'entre nous, mais nous avons un problème à obéir parce que parfois, quand la voix de Dieu se manifeste, Dieu ne nous montre pas tout. Il nous montre simplement l'instruction. Quitte, bouge, va à tel endroit. Et parfois, c'est difficile d'obéir. Pourquoi? Parce que nous sortons d'une zone de confort pour rentrer dans l'inconnu de Dieu. Comme Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers le pays que je te montrerai.
Regarde, Dieu ne nous dit même pas, va en Canaan. Il dit, va vers le pays. Donc ça veut dire quoi? Sors d'abord, et puis après ça, je te montrerai le chemin. Mon frère, ma soeur, prier pour la volonté de Dieu, oui. Mais le deuxième type de prière violente et dangereuse que vous devez faire, c'est la prière pour avoir un cœur shama, un cœur obéissant à la direction de Dieu, un cœur obéissant à la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont présentées devant moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours essayé de tout faire pour ne jamais perdre l'appel qui était adressé dans ma vie. Par la grâce de Dieu, j'ai refusé des emplois. J'ai refusé de travailler parfois des fins de semaine. J'ai refusé parfois des emplois comme on ferait dans d'autres provinces parce que je savais que Dieu m'appelait ici. Je savais qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi et je devais tout faire pour rester dans le couloir de la volonté de Dieu. Reste dans le couloir de la volonté de Dieu et tu verras la bénédiction de Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Reste dans le couloir de la volonté de Dieu et tu verras la bénédiction de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, voici 4 raisons. 4 raisons qui nous motivent à nous soumettre à la volonté de Dieu. 4 raisons. Les raisons vont passer au bas de l'écran, normalement, et tu pourras les noter. 4 raisons. 4 raisons de se soumettre à la volonté de Dieu. Premièrement, se soumettre à la volonté de Dieu montre que nous lui faisons confiance. Frères et sœurs, la foi n'est pas simplement dire je crois. La foi, c'est obéir. Je répète. La foi, ce n'est pas simplement dire je crois. La foi, c'est obéir. Quand la foi n'est pas associée à l'obéissance, il n'y a pas de foi en fait. Amen. Donne-moi un amen vivant là où tu es. Quand la foi n'est pas associée à l'obéissance, il n'existe pas de foi. La foi mêlée à l'obéissance, c'est l'obéissance qui justifie la foi. En d'autres termes, l'obéissance, c'est les œuvres de la foi manifestées. Donc, l'obéissance peut signifier suivre une direction de Dieu, même lorsque nous ne sommes pas sûrs du résultat final. Imagine-toi, lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémani, on vient l'arrêter, puis Pierre sort un couteau, et Pierre coupe l'oreille du serviteur du sacrificateur. Jésus prend l'oreille et récolte l'oreille. Même sous pression, il fait un miracle pour rester dans le couloir de la volonté de Dieu. Reste dans le couloir de la volonté de Dieu. Même si cela te coûte. Obéir à la volonté de Dieu nous coûte. Obéir à la volonté de Dieu fera qu'on va perdre des amis. Obéir à la volonté de Dieu fera peut-être qu'on doit changer de région. Peut-être qu'on doit apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau métier, apprendre une nouvelle carrière, changer complètement. Mais reste dans la volonté de Dieu. Numéro 2, l'obéissance peut être difficile. Plusieurs fois, cela signifie prendre une route plus difficile. Même s'il existe une solution plus facile. Quand Israël est sorti d'Égypte, la parole de Dieu nous dit qu'il pouvait aller dans le pays promis en 2 semaines. Mais la Bible dit que Dieu leur a fait faire un détour dans le désert. Un détour d'un chemin plus long. Pourquoi? Parce qu'eux ne voyaient pas ce que Dieu voyait. Dieu voyait que si jamais ils allaient prendre la route normale, ce qu'on appelait à l'époque le chemin des rois, l'autoroute des rois, s'ils prenaient ce chemin-là, la Bible dit qu'ils allaient voir de la guerre et ils allaient se décourager et retourner en Égypte. Dieu avait vu ce que eux n'ont pas vu et Dieu leur a fait prendre un détour. Parfois, Dieu te fait prendre un chemin difficile à tes yeux, mais ce chemin te préserve ta vie, préserve ton mariage, préserve ta carrière. L'obéissance peut exiger des sacrifices. Oui, l'obéissance peut exiger des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait quitter de notre zone de confort pour nous faire rentrer dans une zone d'inconfort. Comme Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord.
Et quand ils se sont mis à aller, la Bible dit qu'il y a eu la tempête. J'aimerais parler à quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu pour un appel au ministère. J'aimerais parler à quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu et peut-être de quitter une relation qui n'honorait pas Dieu. Oui, tu es sorti de ta zone de confort. Attache-toi à Dieu et Dieu va t'aider à rester stable et tu vas voir la main de Dieu. Obéir à Dieu, ce choix démontre donc notre confiance à Dieu, mais cela montre que même si c'est difficile, même si les choses sont difficiles, Dieu reste le premier choix dans notre vie. Prions le Seigneur aujourd'hui d'avoir un cœur chama. Prions aujourd'hui d'avoir un cœur qui s'incline, un cœur qui obéit. Prie Dieu d'avoir un cœur chama comme Noé. La Bible nous dit que par la foi, Noé, averti par Dieu concernant les événements du déluge qui allaient arriver, même si ces événements étaient encore invisibles, la Bible dit que pendant 120 ans, Noé a bâti une arche. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur chama, un cœur qui obéissait à la volonté de Dieu. Prie le Seigneur aujourd'hui d'avoir un cœur chama, comme Abraham, alors que Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Abraham a tout quitté pour aller vers l'inconnu. Dieu cherche des gens qui vont lui obéir, même quand la direction de Dieu semble une folie, d'obéir à cette direction. Souviens-toi de l'histoire de cette servante de Dieu que je te raconte. Si elle n'avait pas écouté la voix de Dieu, qu'elle n'avait pas vendu sa maison, déménagé, elle serait décédée. Mais parce qu'elle a obéi, elle a été protégée. Parce que Noé a obéi, il a été protégé. Prie Dieu d'obéir, d'avoir le cœur chama pour obéir comme Josué. La Bible nous dit que les enfants d'Israël sont arrivés devant le pays promis et ils ont tourné 7 fois autour des murailles de Jéricho. L'instruction de Dieu était une folie. Mais Dieu savait qu'au bout de l'obéissance, le 7e jour, la 7e fois, les murailles allaient tomber. La Bible est remplie d'exemples de gens qui ont vu la main de Dieu parce qu'ils ont été dans la direction de Dieu, parce qu'ils ont obéi à la direction de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager à obéir. Pourquoi? Parce que le point numéro 1 que nous avons dit, c'est que l'obéissance montre que nous faisons confiance à Dieu. Point numéro 2, des 4 raisons pour lesquelles nous devons obéir à Dieu. L'obéissance amène la faveur et la bénédiction de Dieu. Dieu amène sa faveur et sa bénédiction à ceux qui obéissent. Je le répète. Frère, j'aime les chrétiens. Ils citent plein de versets de la Bible. Tu écoutes des gens. Je serai en haut et non en bas. Je serai la tête et non la queue. Et puis ils citent des versets. Invoque l'Éternel et il te répondra. Mais attends, il faut mettre le verset dans son contexte. Deutéronome chapitre 28, le verset 13 nous dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Quand ça? Quand est-ce que tu seras en haut et non en bas? Quand est-ce que tu seras la tête et non à la queue? Continuons donc le verset, il dit, lorsque tu obéiras, lorsque tu auras un cœur chama, c'est là que tu deviendras la tête et non la queue. Et voilà, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, lorsque tu les mettras en pratique, c'est là que tu seras la tête et non la queue. Donc, lorsque nous obéissons au Seigneur, lorsque nous avons un cœur incliné à obéir à Dieu, dans sa parole, la Bible, lorsque nous suivons les directions que Dieu nous donne pour des choix de carrière, des choix de mariage, des choix de lieu où habiter, la Bible dit que nous serons automatiquement, la bénédiction va nous poursuivre. Nous ne prierons plus pour la bénédiction, mais nous serons une manifestation de la bénédiction. Quelqu'un me donne un grand amen aujourd'hui. Alléluia. Numéro 3. La bénédiction, l'obéissance permet au surnaturel de Dieu de se manifester dans notre quotidien. L'obéissance permet au surnaturel de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur chama, quelqu'un qui a développé le cœur chama au travers des prières qu'il a faites en disant à Dieu, donne-moi un cœur qui s'incline vers toi, donne-moi un cœur qui veut t'obéir, donne-moi un cœur docile, donne-moi un cœur tendre. Lorsque tu as ce cœur-là, tu verras naturellement le surnaturel se manifester dans ta vie. Je vois des gens qui jeûnent pour le surnaturel, je vois des gens qui prient pour le surnaturel, mais je vois des gens qui n'ont pas besoin de prier pour ça, parce qu'ils ont le cœur qui est comme
comme la loi de la gravité, le cœur qui est comme l'aimant qui attire le surnaturel, parce qu'ils ont le cœur Shama, parce qu'ils ont le cœur obéissant. Je prie Dieu que cela soit en partage aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui voit le surnaturel de Dieu alors qu'il développe le cœur obéissant, il voit le surnaturel de Dieu au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, dans 1 Roi chapitre 17, le verset 9, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie va à Sarepta, automatiquement parce qu'il suit l'instruction de la volonté de Dieu. Je vous répète, Dieu dit à Élie, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Or, Sidon, si on regarde, Dieu dit à Élie, sors du territoire d'Israël, sors du pays d'Israël, va dans un territoire païen, un territoire idolâtre. Dans cette saison, j'ai choisi des gens qui sont mondains pour nourrir un homme de Dieu. Il y a des saisons comme ça où Dieu se sert de différents types de moyens pour te faire survivre. Mais si Élie avait désobéi, premièrement, il n'aurait jamais survécu à la famine. Mais parce qu'il a eu le cœur Shama, le cœur qui s'incline devant la direction de Dieu, la Bible dit que Élie a vu le surnaturel de Dieu. Et sur ce territoire, il croise une femme, une veuve, la veuve de Sarepta. Et pendant que cette veuve est en train de recevoir de la part de Dieu, pendant que cette veuve reçoit l'instruction de la volonté de Dieu, la veuve de Sarepta s'incline devant l'instruction de la volonté de Dieu, parce qu'elle a eu le cœur Shama. La Bible dit, il y a eu double miracle. Je prie qu'il y ait double miracle sur ta vie, alors que tu obéis, alors que ta femme obéit, tes enfants obéissent, vous obéissez tous, qu'il y ait miracle dans ta vie, parce que tu as le cœur Shama. Dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit l'histoire de cette femme de prophète qui avait des problèmes de dette. Et cette femme, la Bible nous dit qu'elle est partie voir Élisée. Elle a dit, Élisée, mais écoute, j'ai besoin, je n'ai pas à manger à la maison, et les créanciers viennent après mes enfants. Élisée lui a dit, va chercher des vases. Et puis, il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, j'ai de l'huile. Et Élisée lui dit, va chez tes voisins, emprunte autant de vases que tu peux et prends de ton peu d'huile, le peu que tu as, et verse-le dedans. Quelle instruction ridicule! Qui avait déjà vu de l'huile se multiplier? Personne n'avait vu de l'huile se multiplier. Mais cette femme, lorsqu'elle a écouté l'instruction de la volonté de Dieu, elle a eu le cœur Shama. Le cœur Shama, c'est la clé du surnaturel. Le cœur Shama, c'est la clé qui ouvre la porte du ciel. Parce que Dieu dit, puisque tu m'as honoré par ton obéissance, je t'honore par un miracle qui arrive dans ta vie. Je t'honore par une élévation qui arrive dans ta vie. Je t'honore par la manifestation de ma puissance dans ta vie. La Bible nous dit, la veuve de Sarepta n'avait pas prié. Cette veuve ici n'a pas prié, mais les deux ont vu un miracle. Pourquoi? À cause du cœur Shama. Le cœur Shama est un cœur qui est précieux à Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque les vases ont été pleins, elle dit à son enfant, présente-moi encore un vase, mais il lui a dit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais t'inviter à le faire. J'aimerais t'inviter vraiment à prier Dieu pour que tu aies ce cœur-là. Tu vas voir la main de Dieu. Quatrièmement, le cœur Shama nous protège des souffrances inutiles. Le cœur Shama nous protège de souffrances inutiles. Ça veut dire quoi? Comme je le disais la semaine passée, dans notre vie, dans notre destinée, il y a des souffrances qui font partie, qui vont nous arriver. Parce que ça fait partie des choses qui sont prévues, qui arrivent dans notre cheminement de la vie. Mais il y a des souffrances que vous pouvez éviter. Je vous donne l'exemple. Dieu dit dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 3, Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas dit, moi je n'irai pas à Ninive. Donc tu vois, Jonas est un homme de Dieu, Jonas a l'onction, Jonas est prophète, mais il n'a pas le cœur. Parce qu'il n'a pas le cœur Shama, il décide, moi je vais aller en direction de l'Espagne, je vais fuir Dieu. Frère, est-ce que les souffrances que tu as parfois, ce n'est pas parce que tu es en désobéissance par rapport à Dieu? Ma soeur, est-ce que les souffrances que tu as, ce n'est pas parce que tu es en désobéissance par rapport à Dieu? Jonas s'en va dans une mauvaise direction. Parce qu'il est dans une mauvaise direction, il perd du temps. Parce qu'il est dans une mauvaise direction, il perd de l'argent. Et parce qu'il est dans une mauvaise direction, les gens autour de lui vont souffrir.
Ces matelots vont jeter leur cargaison à la mer parce qu'un homme est en désobéissance à la volonté de Dieu, des souffrances inutiles qui auraient pu être évitées. Alors je termine aujourd'hui en vous disant comment prier pour avoir un cœur chama. Priez pour ça, c'est la prière que je vous invite à faire aujourd'hui. Priez pour que Dieu vous donne un cœur nouveau. Dans la prière, dites à Dieu, Seigneur, enlève de mon cœur, enlève le cœur de pierre. Donne-moi un cœur qui aime obéir. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur qui veut s'incliner vers toi. Donne-moi un cœur qui veut s'incliner vers toi. Prie Dieu. La deuxième des choses, prie pour que Dieu te donne la crainte de ton nom. La plupart d'entre nous, nous chantons, nous prions, mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas obéir à sa voix. Si tu as la crainte de Dieu, tu pourras suivre ses instructions. Numéro 3, prie Dieu pour être totalement libéré du désir d'être vu, du désir d'être aimé, du désir d'être apprécié, du désir d'être acclamé, du désir d'être reconnu. Oui, ce sont des prières que tu dois faire. Ça, ce sont les prières où la chair meurt. Hein? Tu pries comme ça. Tu es en train de prier pendant 2 heures. Seigneur, délivre-moi du désir d'être vu, du désir d'être apprécié, du désir d'être aimé, du désir d'être reconnu, du désir d'être acclamé. Vide-moi de moi-même et donne-moi ce cœur limpide, ce cœur qui veut obéir, ce cœur qui veut s'incliner devant toi. Seigneur, délivre-moi du désir de l'opinion des gens. Prie Dieu pour ça, prie Dieu pour ça. Et la dernière des choses que tu peux faire, lorsque tu pries pour avoir le cœur chama dans la présence de Dieu, alors que tu pries, tu dis à Dieu, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit. Seigneur, laisse-moi reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parmi 1000 voix, laisse-moi reconnaître ta voix, laisse-moi reconnaître ta direction. Seigneur, je prie pour ton peuple en ce moment, donne à ton peuple ce cœur. Seigneur, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, entendre ta voix, connaître la direction, entendre tes instructions, mais nous voulons, Seigneur, être capables de te suivre. La Bible nous dit que Saül n'a pas écouté la voix de Dieu. Nous ne voulons pas terminer comme Saül. Nous ne voulons pas perdre notre position. Nous ne voulons pas perdre notre bénédiction. Nous ne voulons pas perdre ce que tu as en réserve pour nous. Seigneur, nous prions. Je prie pour ton peuple en ce moment. Je prie que tu donnes à ce peuple un cœur qui s'incline. Donne-nous le cœur de David. Donne-nous le cœur de David. Nous ne voulons pas finir comme Saül, qui convoitait les biens des Amalécites, mais donne-nous le cœur qui convoite ta présence. Donne-nous le cœur qui désire ta présence. Donne-nous le cœur qui a faim de ta présence. Donne-nous le cœur qui désire être avec toi. Donne-nous le cœur qui a plus besoin de te plaire que de plaire aux hommes. Nous voulons dire comme Pierre a dit au Sanhédrin, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je sais que tu es là. Oh, crois ma vie, Seigneur.
jette à tes pieds, Seigneur. Je me jette à tes pieds. Emmanuel, Emmanuel, tu es avec nous, Emmanuel. Célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh, Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel. Élève tes mains, en gloire à ton Dieu. Emmanuel, Alléluia, nous élevons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu. Quand les mots ne sortent pas, mais on peut crier Emmanuel. Oh, dans notre lit de mort, on peut crier Emmanuel. Tu relèves, Seigneur Dieu. Tu relèves les eaux desséchées. Oh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Là où tu es à l'hôpital, que le Seigneur te sorte de cet endroit. Que le Seigneur te sorte de la maladie. Que le Seigneur te donne la guérison que tu mérites. Emmanuel, nous élevons ton nom. Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh, Jésus, nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu. Nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, Jésus. Jésus, que des miracles se fassent. Que des miracles se fassent. Que les vies changent. Que les vies changent. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. Là où tu es, crie Alléluia. Ta guérison est déjà faite.